Honorable Seynabou Yacine Samb se prépare. jërëjëf présidente mbégte bu rëy lañu am ci sa teewaay tey ci perchoir bi cher peuple de ma patrie ci biir salle bi réew mi ak diaspora asalaamaaleykum. Quand l'heure est grave, le temps de parole peut aussi aller à l'essentiel. C'est donc avec une profonde préoccupation et un sens des responsabilités en tant que parlementaire que j'interviens. Les autorités doivent se saisir du problème des étudiants et trouver une solution immédiatement. Depuis plusieurs semaines, les universités du Sénégal, en particulier l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, sont le théâtre d'affrontements répétés entre forces de l'ordre et étudiants. Et les tensions de plus en plus violentes inquiètent la population. Des blessés graves sont signalés, parfois évacués en urgence vers des hôpitaux, car le dialogue a cédé la place à la confrontation. Depuis 2 semaines, aucune activité pédagogique, aucune vie sociale, seulement des tensions persistantes, des journées sans ticket, des gaz lacrymogènes à profusion et une répression disproportionnée exercée par les forces de l'ordre. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'heure est d'autant plus grave que les forces de l'ordre ont envahi le campus social en violant les franchises universitaires avec leurs fourgonnettes, sur réquisition du recteur. Tandis que les étudiants campent fermement leur position, l'enceinte de l'université doit être donnée accès aux forces de l'ordre pour sécuriser et non les violenter. Les étudiants de Master 1 réclament le paiement intégral de leur rappel, pendant que ceux de Master 2 dénoncent la suspension brutale de leur bourse, alors même que leurs cours n'ont pas encore débuté. J'en appelle à votre responsabilité. Réagissez tant qu'il est encore temps. Il y va de la stabilité du pays. Cette situation délétère doit être réglée une bonne fois pour toutes. J'invite à la raison, à la sérénité et au dialogue. Certes, le système universitaire nécessite des réformes profondes, mais l'urgence aujourd'hui est à l'apaisement. Il ne s'agit plus de savoir qui a raison ou qui a tort, mais d'éviter l'irréparable. Monsieur le Président, ce qu'on n'aurait dû jamais imaginer dans notre actuel régime, Barina, mais cette situation alarmante et inacceptable, elle pouvait être évitée, anticipée depuis des mois. Ce mandat, où ces jeunes ont contribué à cette victoire, autant, voire plus que la plupart d'entre nous, avec courage, dignité, patriotisme, la répression des forces de l'ordre que nous avons tant dénoncée et affrontée n'est pas à reproduire. Nous ne voulons plus de la reproduction des mêmes causes qui ont entraîné les mêmes effets. La justice sociale, un pilier central. Nous ne voulons plus des balagays. Nous ne voulons plus des Salesen. Nous ne voulons plus des Bassirou Faye. En tant qu'ancienne étudiante et doomu góorgóorlu, nous restons solidaires à la cause des étudiants. Xale yi dañoo bëgg a tekki ngir njëriñ seen bopp ak seen ay waajur. La bourse n'est pas un luxe, mais bien une nécessité. Gage de dignité, de sérénité pour être dans des conditions minimales d'études. Pour beaucoup, la bourse n'est pas qu'un simple soutien. C'est leur loyer, leur nourriture quotidienne, leur transport, leur suivi. Yàlla na borom bi def jàmm ci suñu Sénégal. Jërë ngeen jëf. Merci beaucoup, Présidente Fatou Diop Cissé. Honorable Seynabou Yacine Samb, vous avez la parole. Présidente Amine Ndiaye se prépare. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Merci présidente. Salam alaikum monsieur le ministre maa ngi lay nuyu di la ziar ak say collaborateurs yi nga àndal di leen jox seen wàccuwaay di wax rek ne damay ñëw directement ci question yi nga xam ne au niveau de Saint-Louis muy érosion côtière. Quelles mesures concrètes pour protéger les habitants de Saint-Louis face à la mer et aux déplacements forcés? Brèche de Saint-Louis. Que prévoit le ministre pour contrôler la pêche et sécuriser les populations? Monsieur le ministre, brèche de Saint-Louis dama ci taxaw ndax defe naa ne li ci génn àdduna mënatuñ ko xam tellement que bëri nañ te bu ñu waxee Saint-Louis wax pêche mais nekk na loo xam ne jaaxal na waa Gendar muy Langue des Braves mu nekk loo xam ne sa prédécesseur bi mu ñëwee waxoon nañ ko am na lu ñu tontu woon mais comme ni ñu wax état continuité la ministre bu ñëw aussi keneen ku ko remplacer am na ay projets yu mu def donc loolu bëggoon naa xam lan nga ci prévoir parce que waa Saint-Louis soxla nañ ko. waaye aussi di wax ne comment renforcer les communes et le CET de Gandon pour un impact réel sur la célébrité. Loolu aussi c'est une question. ñu lay laaj aussi RSE. Comment encadrer la responsabilité sociétale des entreprises pour que les communes
bénéficient réellement parce que gis nañ ne ñoom RSE bi duñ ko respecté gis nañ comme ni ko suñu honorable léegi Mariama Diamanka waxee demoon nañ visite ci yenn entreprise yi mu nekk loo xam ne gis nañ ne ñoom même li ñu warante ak population bi poste de santé loo xamante ne dañ ko signé woon ak état bi gis nañ ne respecté wuñ ko donc loolu aussi ñu ngi laaj sa ministère lan la ci prévoir pour def ko waaye aussi di ñëw di nekk en phase ak suñu sœur comme ni ko Fatou Cissé Goudiaby waxee léegi ñu ngi wax ne vraiment état na jug ci lii nga xamante ne moo dal xale yi parce que tamit xale bi nga xam ne gaañu na am blessure wala mu yàqu àddunaam am na loo xam ne am na lu ko gën parce que nag njëriñ loo fekkee te xale yi mën nañ dem ba am blessure yoo xam ne soo moytu bu ñu paree dina leen bàyyi séquelle boo xam ne dans leur vie seen waajur yi di ko gis donc loolu vraiment ñu ngi siy ñaan état ñu jël si ay mesures le plus rapidement possible instant yi nekk ñu ci jàmm parce que ku ci nekk suñuy doom ñi ngi ci universitaires yi donc ñu ngi koy ñaan état vraiment nañ jël seen ay mesures yoo xam ne lii dina arrêté di ñaan yàlla def jàmm di ñaan aussi budget bi nga xam ne voté nañ ko mu nekk si sa ministère ñu ñaan yàlla Sénégal gis si boppam asalaamaaleykum wa rahmatullah. Merci beaucoup, Honorable Seynabou Yacine Samb. Présidente Amy Ndiaye, vous avez la parole. Honorable Awa Seck se prépare. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, chers collègues députés. Donc, Monsieur le ministre, les zones d'énergie verte sont des zones géographiques stratégiques prioritaires et identifiées par les États dans lesquelles sont mises en place des conditions favorables à l'investissement dans les énergies renouvelables et l'industrie verte. Et elles constituent un élément important dans les contributions nationales déterminées car elles peuvent contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, nous plaidons à ce que les mesures incitatives soient prises, en tout cas au niveau de la loi sur le climat, qui est en processus d'élaboration pour permettre une mise en œuvre effective de ces green zones. Et concernant les engagements des partenaires au développement, lors du sommet On Planet, un engagement de financement de 9,091 milliards sur une période de 10 ans a été convenu. Et votre ministère a un rôle clé à jouer dans l'élaboration de projets visant à obtenir ces financements. Et j'aimerais savoir, Monsieur le ministre, quelles sont les mesures qui ont été prises pour encourager, mais également aider les acteurs environnementaux à s'impliquer davantage dans l'obtention de ces financements. Bon, concernant la taxe sur le carbone, je pense que ça a été pris en compte à la lecture du rapport par le rapporteur général, donc je passe. Et concernant les financements climatiques, le Sénégal a démontré un engagement fort en faveur du financement climatique. Mais il reste beaucoup à faire pour garantir que ces fonds